Bonjour Selena. Bonjour Mena, Waouh, ça fait plaisir de se rencontrer au château. au château en plus, hein. Alors aujourd'hui Selena, déjà je voudrais inviter les personnes qui nous regardent à ouvrir grand leurs yeux, leurs oreilles, parce que Selena, eh bien, elle m'a dit des choses vraiment qui m'ont donné envie de l'interviewer, et parce que il s'est passé quelque chose il y a combien de temps? C'est combien de temps cette photo? La toute première photo dont on parle, ça s'est passé il y a 2 ans. Ah, 2 ans. La toute première. Et puis je l'ai lâché, je n'ai rien fait. Et puis tout d'un coup, je refais, ça fait ressortir depuis un an et quelque chose. Alors, en fait, l'histoire, c'est qu'un jour, je suis tombée sur Internet, comme plein d'autres gens d'ailleurs, hein, sur une photo de toi, très belle, en train de prendre un café, très bien, mais d'une façon pas habituelle, puisque tu étais sans aucun vêtement. C'est-à-dire que tu étais dans ta splendeur de nudité, et donc c'est pas très courant de voir des personnes qui prennent un café nues sur leur balcon. Mais ma première impression, c'était waouh, elle ose. Vraiment, ça a été ça. Ensuite, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est pulpeuse. Et comme, et ça n'avait rien de vulgaire, parce que parfois, il peut y avoir d'ailleurs, et on peut être totalement habillé et être totalement vulgaire aussi. Et là, au contraire, on avait l'impression de ces images de peintres, tu sais, à la Rubens, Oh, tout ça. merci. Mais oui, Ça m'a fait plaisir. mais pour moi, c'était ça, quoi. Et donc, je me suis beaucoup posé la question, quel effet ça avait fait autour de toi? Déjà chez tes proches, etc. Est-ce que tu peux déjà commencer à raconter comment ça s'est fait et voilà. Merci déjà de l'avoir vu et de l'avoir reçu parce que c'est pas que tout le monde voit la photo et que reste accroché à la photo et que par après il y aura une interview au château. Merci pour ça. Et puis bon, ça a commencé. Mon histoire avec mon corps n'est pas une histoire d'amour. On est passé par beaucoup des étapes dans ma vie de jugement intense et de bon voilà comme tout le monde je pense à un moment donné. Et puis un jour je suis sortie sur la terrasse, il faisait beau, c'était le premier jour avec du soleil sur ma terrasse à la maison. Et j'ai dit à mon mari, prends-moi en photo. Il m'a pris en photo. Et pour lui, c'était OK, ça? En fait, au fur et à mesure, parfois il n'a pas envie de me prendre en photo. Parfois je prends des selfies moi-même, mais la plupart du temps je lui ai dit, viens, c'est toi qui me prends en photo. Et la partie la plus belle de tout ce que les gens voient, je veux dire la partie arrière, c'est que à chaque photo, il se réjouit beaucoup plus de mon corps et moi aussi. Parce qu'il me voit d'une autre façon que moi je m'étais habituée à me voir. Et c'est un peu... Maintenant, au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre du plaisir à faire ces photos-là, je mets une couronne, je mets des petites cornes, je mets des bijoux, mais c'est toujours mon corps. Et je me rappelle, il y a un an exactement, il y a Facebook qui m'a rappelé. Je lui avais demandé de prendre une photo de moi. Et mon visage était tellement serré et tellement... Oh, quand j'ai vu cette photo-là, je l'ai coupée. En fait, je l'ai coupée. Vous voyez que ça, vous aviez une idée que ça peut être nu. Et puis, j'ai rajouté la deuxième photo et je me suis dit, j'ai tellement jugé cette photo, mais en fait, c'est ça qui est moi. Et alors, je me suis aussi posé la question combien de gens voient cette photo-là et commencent à me juger. Et ça a été un exercice au début inconfortable. J'ai eu toutes sortes de retours en fait. Et j'ai eu des mamans qui étaient concernées parce qu'il y avait de la nudité, quoique il y avait de la peau, mais moi, je ne trouve pas que c'était de la nudité. Et j'ai eu des gens, beaucoup de gens qui sont venus vers moi et dit merci. Quand je vois ça, ça me donne envie de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi dans cette peau-là.
Et oui, parce qu'on a plus l'habitude de vouloir, on voit les photos que les gens postent, c'est toujours les photos les plus belles, bon, peut-être même avec du Photoshop, je ne sais pas, enfin, et ça montre une non-acceptation finalement du corps. Et je crois que ce qui a été interpellant pour certaines personnes qui t'ont vu et que ça a rassuré, c'est que tu pouvais te montrer tel que tu es et que tel que tu es magnifique. Même si ça ne correspond pas, les photos mannequins, les critères actuels. Mais combien de femmes ne correspondent pas à ces critères arbitraires de la mode? Mais c'est incroyable. Et finalement, tu as été une invitation à la réconciliation avec le corps que nous avons. Et puis, il y a des fois, on le trouve beau, des fois, on le trouve moins beau. Et c'était une invitation pour toutes ces personnes. C'était une inspiration, en tout cas. Alors, c'était beaucoup que des personnes comme ça ou... Il y en avait de toutes sortes. Il y en avait des gens qui m'ont envoyé des photos un peu plus explicites dans des messages privés. Ça, bon, ça vient, ça... Oui, parce que c'est ça, tu n'as pas eu peur de ça, justement, d'attirer des malades, des pervers, des envieux, des jalouses, enfin bon, tout ce qui existe quoi, sur la terre. Non, et en fait, pour moi, la question, ça a été la première fois quand j'ai reçu une photo explicite. C'était un peu choquant, mais après, je me suis dit, quand tu dis explicite, tu veux dire un caractère sexuel? Je veux dire des parties intimes d'hommes en pleine expansion. Faut dire ça comme ça. Et alors, ça t'a fait quoi? Non, mais qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait rire. Ça t'a fait rire. Et je me suis dit, ah ben écoute, je suis rentrée dans le groupe des femmes qui reçoivent des messages comme ça. Je me dis, oh, c'est donc que je suis belle. Ma cote est directement montée d'un crâne. Non, oui, c'était une appréciation. Et puis même quand les gens sont un peu, je vais les libidineux comme ça, qu'ils ont des propos un peu... ouais. Même là, je retrouvais une sorte d'admiration qu'ils n'ont pas en eux-mêmes et que ça fait remonter des points de vue et ça fait remonter... Parce que, honnêtement, moi, je n'ai jamais vu... dans ma famille, il n'y avait jamais eu une appréciation du corps nu. Et je me rappelle quand même mon père être amoureux des seins de ma mère. Il disait que c'était le plus beau sein de tout le monde, mais il n'y avait personne qui pouvait le voir. Et là, du coup, dans mon éducation, ça rentrait, ben, quand tu es adulte, tu es responsable, et puis ça, tu l'habilles, tu le caches, tu fais en sorte qu'on ne voit pas le ventre, qu'on ne voit pas le double menton, qu'on ne voit pas que ça... Et c'est tout. Et le moment où tu enlèves les vêtements, et c'était pas que le corps nu, mais c'était aussi le café qui est le plus grand plaisir que j'ai dans une journée. Et avoir les deux en même temps, c'est le moment où je vraiment me permets de ok, ça c'est mon corps et ça c'est mon moment à moi. Et même si le ciel tombe, même si là, je prends mon café sur ma terrasse. Alors oui, ça vraiment, ça me parle tout à fait. C'est comme se baigner nu dans une rivière ou dans la mer. Enfin, c'est une sensation, quand on l'a jamais connue, on n'imagine pas. Enfin, c'est voluptueux en fait. Hein. Alors, mais il y a une différence, à mon sens, c'est que tu postes cette photo. Je pense que c'est ça. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect que toi, tu acceptes de te voir nu, de ne pas te cacher. Non, je connais des femmes qui veulent même pas se voir, hein, qui se mettent jamais devant un miroir. Hein, voilà. Et là, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape, ok, je m'aime, j'aime mon corps, je l'aime comme il est. La deuxième étape, c'est mon mari, mon chéri, est-ce que tu veux bien prendre une photo? Hein? Oui. Voilà, donc tu offres ça à la personne la plus proche de toi. Bon, hein, ça va. Mais après, l'idée, et je pense que le grand questionnement, c'est, mais tu le postes, et tu le postes sur Facebook où des centaines de personnes vont le voir. Alors déjà, il faut déjà bien avoir avancé pour assumer tous les points de vue, hein, de toutes sortes. Oui, et donc ça, c'est quand même aussi, je dirais que c'est un sacré chemin. Parce qu'on pourrait dire ça peut être de la provocation aussi. Mais pourquoi pas à la limite? Ça peut l'être. Pour certaines personnes, c'est vu comme de la provocation. J'ai des amis qui
en fait, regardent mes photos et se disent ça, désolé, ça on ne peut pas faire, ça c'est plein de jugements. Oui, mais c'est du jugement, c'est de la morale, c'est pas. Et puis, quand on est né, on était nus, hein, ceci dit. Et puis on nous prenait en photo en plus, les bébés tout nus, voilà, on les prenait en photo. Et puis il y a un truc genre, tu ne dois pas suivre mes photos, tu ne dois pas les regarder. Mais si ça enclenche quelque chose en toi, est-ce que tu aimerais bien regarder ce que ça fait avec toi? Ça, c'est le niveau déjà plus élevé. Hein? Oui. Et pour les autres, j'aimerais dire, chacun son truc. Ben oui, c'est vrai. Il y en a de l'autre niveau, comme on disait, qui sont toujours en train de juger. Et ils me demandent pourquoi. Parce que moi, je montrais, si je suis consciente, je ne montre pas ça au monde. Ok, cool. Moi, et pourquoi on montre ces beaux habits avec des marques qu'est-ce qu'il y a derrière ça aussi? Ça, c'est la marque, c'est la marque. Oui, non, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une invitation à se poser des questions. Oui. Voilà. Sur notre pudibonderie, sur la morale, sur toutes les choses qu'on n'ose pas faire et puis que tu montres que c'est possible. Enfin, c'est une boîte remplie de possibilités de questions, ça. Hein? Wow. Et en fait, il y a, juste avant de descendre, j'ai eu un commentaire de quelqu'un. Je ne sais pas comment tu le fais, mais moi, je ne peux pas le faire. Et quand j'entends je ne peux pas le faire, dans ma tête, ça résonne, j'aimerais tellement le faire. Ben oui. Et là, je me dis, ok, je ne l'ai pas fait depuis le premier coup. C'était pas... J'ai mis une photo la première fois qui me mettait moins à l'aise d'abord, et puis les autres. Et j'étais surprise par le volume de réaction des gens. Et j'ai dit, ah tiens, j'aurais pensé qu'ils allaient me faire petit morceau, mais en fait, ils étaient oh wow. Mais il y a un truc très beau. L'année passée, à peu près ce temps-là, ma terrasse était gelée. Et à un moment donné, j'ai eu cet impulse de sortir sur ma terrasse avec un café. J'ai mis mon derrière sur mon fauteuil gelé. Et puis mon mari a pris exactement, il était très inspiré, il a pris la réaction de mon corps, mais c'était une joie immense d'avoir le froid là, j'ai la chair de poule même maintenant, de sentir le froid comme ça sans censure et de voir ce que ça donne, ce que ça fait avec mon corps. Parce que moi je suis née dans une région où il faisait très froid pendant l'hiver et j'ai détesté le froid. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je suis toute nue sur une terrasse gelée et mon corps kiffe quoi. Et puis j'ai commencé à me poser des questions. Combien d'autres idées reçues ai-je sur mon corps? Ce qu'il aime, ce qu'il ne l'aime pas, ce qu'il aime. Et c'est en fait une exploration et c'est ça l'invitation. Explore ce qui marche pour toi. Peut-être que je n'aime pas mon corps nu, mais ok, cool. Mais est-ce que tu aimes le tien? C'est ça le plus important. Hier, c'est marrant parce que hier j'ai vu une vidéo sur internet où c'était des enfants, je ne sais plus si c'était dans une école ou un jardin d'enfants, enfin ils étaient grands déjà, enfin des grands, petits, je ne sais pas, 5-6 ans, ils étaient tous en culotte avec la maîtresse qui était en maillot de bain et ils allaient se rouler dans la neige. Et ça m'a fait penser à toi, quand je les ai vus courir les pieds nus sur la neige et il y avait des gens autour, ça devait être les mamans qui étaient toutes emmitouflées, je me disais mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ces enfants? Et en fait, les enfants, ils se roulaient dans la neige et ils riaient et ça leur faisait du bien visiblement. Oui. Enfin, et ça m'a interpellée parce que on avait eu la discussion juste avant. Moi, c'est vrai que tu me dis d'aller me mettre dans la neige. La première réaction, c'est il faut être malade, quoi. Mon mari m'a dit la même chose. Oui, voilà. Et puis la deuxième réaction, c'est ce que j'entends. Je me dis mais ça doit être peut-être finalement très joyeux. Et ton corps, il sait peut-être mieux que toi ce qui est joyeux. Hein? C'est ces gens aussi qui prennent des saunas et puis qui vont se rouler dans la neige. Bah, oui. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est ce côté oser. Pour moi, le verbe le plus beau en ce moment, c'est oser. Hein? Prendre des risques, oser, et puis oser accueillir tous les jugements.
Et c'est sûr que quelqu'un qui va se faire tout petit, puis juste ce qu'il faut, il va pas être jugé, hein, voilà. Hein, bon, Ça, voilà. ouais. Et quelqu'un qui va un petit peu casser les règles, automatiquement, il va ouvrir la boîte de Pandore du jugement. Et je crois que ce qui m'a vraiment séduit, parce que j'ai été séduite par le fait que tu as osé recevoir tout ça. Et je me dis, mais imaginons que, alors, tu l'as fait par rapport à ton corps, bon, on peut le faire par des tas d'autres raisons. Je me souviens avoir vu aussi une vidéo où on voit un gars dans la montagne avec un petit vélo qui va vite, et c'est le précipice. Oui. Et j'ai entendu des jugements, mais quel cinglé, comment est-ce qu'on peut risquer sa vie comme ça? Mais je me dis, mais chacun fait bien ce qu'il veut aussi. Oui, Chacun vit ou meurt quand il a choisi aussi. Exactement. Tu vois? Et quelque part, au fond, j'aime ce défi de casser les bien-pensants qui savent ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, avec le bien et le mal, je dois l'avouer, le côté un peu plus difficile à gérer, c'était les enfants, mes propres enfants. Ah oui. Parce qu'ils me voyaient sur la terrasse toute nue prendre des photos et ils me demandaient, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais pourquoi tu te mets toute nue sur la terrasse? C'est pas bien, maman. Et là, on a commencé à poser des questions, pourquoi c'est pas bien. Il y a toutes sortes de trucs qui sortent de l'école, des parents des autres enfants, des amis des enfants. Et je dis, écoute, ça m'a pris des années à être bien avec mon corps. Et maintenant que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, que tu le juges, que tu le juges pas, moi je choisis de encore voir ce qu'il y a dedans. Mais la deuxième partie, c'est que après le choc de « Oh, maman est à nouveau toute nue sur la terrasse », il y avait un film, une pièce de théâtre qui s'appelait mais ne te promène pas toute nue, quelque chose comme ça à une époque, tu vois. Donc, oui. Mais le truc le plus bizarre, c'est que les enfants, pendant toute cette période Covid, moi je lavais les vêtements, mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'était toujours en petite culotte dans la maison. Alors ça a forcément quelque chose à... Ça bouge. Et puis, où est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais parfois, c'est ça le plus... Ça me touche beaucoup. Une fois, je suis partie de la maison et il y a mon mari qui sort sur la terrasse toute nue. Il prend une photo de lui et me dit « Je prends mon café ». Et là, je me suis dit « Ah tiens, ça fait quelque chose. Ça le réconcilie lui-même, je veux dire, lui et son corps. Parce que son histoire est différente, mais c'est quand même... il prend de moi et puis il rajoute de soi et puis on est tous les deux sur la terrasse et puis on rit. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a l'impression quand on t'entend quand même que ça peut amener aussi beaucoup de légèreté et de dédramatisation du corps et de toujours sexualiser le corps aussi parce que tu as reçu beaucoup de choses de suggestifs sexuellement, mais en tout cas la posture que tu avais, moi ne m'évoquait pas ça. Bon, je ne suis pas un homme, mais ça m'évoquait pas ça. Ça m'évoquait, un tableau de Rubens et où vraiment il y a une langueur et il y a une sensualité, mais qui peut ou non inviter à une sexualité, mais c'est pas la première chose en tout cas que tu montrais. Et puis en plus ça, tu montres rien. Sur cette photo. Tu ne montres rien. On voit parfois des femmes en string qui sont beaucoup plus suggestives, hein, ou même avec des grands décolletés, qu'un corps dans sa nudité totale, mais où tu as caché quand même tout ce qui était érotisation. Oui, hein. C'est ça. Voilà. Tout qui pourrait... En fait, pour montrer mon corps, je n'ai pas besoin de activer des désirs sexuels dans les autres. C'est pas ça le but. C'est pas ce que je veux. Ça peut arriver. Ok, cool. Chacun son... Mais ça ne veut pas dire que je m'expose. C'est juste prendre du plaisir avec mon corps et ce qui est à moi reste à moi. Est-ce que tu as l'impression, alors ça, que si tu n'avais pas ces formes pulpeuses et que tu étais par exemple quelqu'un de très 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 mince dans la même posture, est-ce que ça aurait soulevé la même chose? Peut-être. Parce qu'on a déjà vu des mannequins ou autres qui ont des photos comme ça,
et en fait, ça ne soulève pas grand-chose. Est-ce que c'est justement le fait d'oser aller à contre-courant de ce qu'on croit qu'on peut montrer ou pas, qui aurait soulevé? Toi, j'y pensais pas, mais c'est dans la conversation que ça me vient, tu vois. Pour moi, c'est... J'ai toujours voulu être mince, et belle, et petite, et fine, genre pixie, fairy. Mais enfin, les critères qu'on nous impose, c'est une dictature, hein, quelque part, ça. Hein. Et depuis que je me connais, mon corps à la Barbie, quoi. A toujours été fort. Même si je pèse 30 kilos de moins, il y a une structure et des muscles qui font que je ne serai jamais... J'aimerais bien. Mais quand je ne l'ai pas, et si tu poses une question à ton corps, moi je lui ai demandé comment tu veux te montrer. Il a développé des courbes comme ça, des rondeurs, et ok, cool, alors on va se réjouir de ça. Un jour peut-être ça va changer. Mais je ne connais pas trop de gens qui ont des formes qui osent montrer plus que peut-être un décolleté qui est plus plongeant, ou moi personnellement je ne connais pas. Et dès que je découvre quelqu'un comme ça me fascine de voir les points de vue des autres. Il y aura toujours quelqu'un qui aura un point de vue. Est-ce que tu vas limiter ta vie juste parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas bien, c'est pas bon, t'es moche? C'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que tu as fasciné beaucoup de personnes. Parce que désenrobés sur cette planète, moi la première, il y en a beaucoup. Et ça ne nous empêche pas d'être vraiment vivants, joyeux, aimants, aimables. Et quelque part, la seule chose à se dépouiller, c'est d'être influencé par le regard des autres. Tu n'empêcheras jamais les gens de juger, parce que c'est d'eux-mêmes qui parlent hein, quand ils jugent. Mais par contre, quelle liberté! Quand les jugements des autres, bah, c'est juste c'est comme si ça glissait sur ta peau qui est enduite d'huile ou de savon. Exactement. Ça glisse, mais ça ne t'atteint pas. Et je crois que même au-delà de la photo nue, moi ce qui m'a fascinée, c'est de montrer qu'on peut être qui on est. Et il y aura des jugements, mais on peut ne pas se réduire à travers ces jugements. Et c'est ça que je suis persuadée que quelque part, il y a des moments où ça atteint un peu quand même certaines choses. Oui, hein. On ne faut pas se leurrer. Mais quand on se rend compte que ça atteint, on peut tout d'un coup en prendre conscience et puis se détacher. C'est ça. Le plus beau exercice, c'était il y avait des jugements qui sont venus vers moi. Il y avait des points de vue très lourds que j'ai encaissés en premier rang. Mais par après, c'était, ok, qu'est-ce qui fait en moi que moi je réagis de cette façon à ce jugement-là? Qu'est-ce qui est encore en train de bouillir à l'intérieur de moi que je n'ose pas faire ressortir? Et je me rends compte que la première fois que j'étais dans un séminaire et quelqu'un m'avait dit, ah, Selena, je te connais, c'est celle qui boit le café toute nue le matin. Tous les matins. Et moi, je dis... ok, ça m'a fait un peu le choc je n'avais, au début, mais maintenant, je n'avais pas encore pris conscience de ce que ça déclenchait dans les gens. Et en fait, je ne me rendais même pas compte qu'il y avait des gens qui regardaient ça et qui aimaient ça ou qui voyaient ça. Et je me rappelle, j'étais avec des Brésiliens, c'était un ami de Brésil qui m'a dit, toi, depuis que je t'ai vu, je bois mon café nu. Et pour moi, c'est waouh. Et à un moment, à partir de ça, il y a beaucoup de gens qui boivent le café nu sur une terrasse, sur un balcon. Mais c'est juste le plaisir de jouer avec ça. Ouais, moi j'ai un peu l'impression finalement que tu as utilisé ou que tu utilises ton corps comme exercice pour te rendre compte si tu es encore touché par ce que les gens t'envoient. Et je me dis que le jour où tu seras plus touché, tu vas trouver autre chose, quoi. Voilà. Peut-être, ça peut être ça aussi. Parce que finalement, moi je trouve que c'est un exercice puissant d'utiliser quelque chose sur lequel soi-même on peut avoir un jugement ou un jugement, et puis l'utiliser pour justement ne plus être atteint par rien, parce que finalement dans ce monde, si tu n'es plus atteint par les projections des autres, mais tu es libre.
T'es libre. Et je dois, complètement libre. je dois avouer que, bon, de ma famille ne reste plus grand-chose, je veux dire, de la famille originaire. Mes parents sont décédés, j'ai la chance, parce que sinon je ne sais pas si j'aurais Ça va osé. peut-être pas fait, voilà. Ou peut-être que ça aurait soulevé d'autres points de vue. Mais c'est un truc, c'est toujours dans la famille que ça se passe, qu'il y a encore un... C'est les enfants, les miens, ou c'est mes frères, si jamais. Mais ils ne sont jamais prononcés là-dessus. Moi, je veux dire, c'est extrêmement culturel, cette histoire qu'il ne faut pas se mettre nu. Parce que hier, je te racontais qu'à 18 ans, tout à fait par hasard, sans le savoir, j'ai atterri dans un camping naturiste, mais on ne me l'avait pas dit. Je suis arrivée de nuit, j'ai planté ma tente, et le lendemain, quand j'ai sorti la tête, j'ai dit, oh mon Dieu, je voyais que des fesses partout. Et mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est au bout d'un moment que j'ai compris, alors j'ai rigolé, j'ai ri. Mais comme j'étais là, ben voilà, je suis quand même sortie de ma tente en mettant mes mains devant moi, en essayant de mettre les mains derrière, enfin bref, j'avais pas assez de mains. Et finalement, je suis rentrée dans la mer, et c'est là que j'ai compris le bonheur de la nudité dans l'eau. Hein. Ouais. Parce que nos maillots de bain, ils nous servent à quoi? Ben déjà attraper des coups de soleil, parce que ça va surtout aux endroits de démarcation. Et surtout, ce qui m'avait frappée, c'est que je croyais que tout le monde allait me regarder. Personne ne regardait personne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui m'a frappée, c'est que quand les gens aiment leur corps et sont prêts c'est souvent l'été qu'on fait ça, de laisser le corps nu dans la nature, dans l'eau, et qu'il n'y a plus de jugement, mais c'est naturel et c'est normal. Et ce que je voudrais dire, c'est que les enfants qui vivent ça, puisque souvent dans les centres naturels, alors bien sûr, c'est surtout les pays du Nord, qui font ça dans le cadre d'une hygiène de vie, on va dire. Donc on voit beaucoup, notamment d'Allemands, comment dire, de Suédois, etc. Mais ce qui m'a frappée, c'est que les enfants n'ont pas du tout, enfin ils trouvent ça normal puisqu'ils ont toujours vu des corps nus en fait. Et il n'y a pas tous ces jugements et même ce voyeurisme que j'ai déjà vu souvent avec des gens à l'extérieur qui sont avec des jumelles, déshabillés, pour regarder. Donc qui est le plus tordu, quoi? Celui qui assume son corps et la nudité, ou celui qui essaie de regarder ce qui se passe, tu vois? Donc bien sûr, c'est pas fait dans le même esprit que l'esprit que tu as fait de prendre une photo, de la poster, mais quand même ça va avec le fait, est-ce que nous sommes capables de nous aimer justement dans notre nudité, et que c'est quelque chose qui est très culturel avec beaucoup de jugements et de points de vue. Absolument. Et là, quand vous parlez, je me rappelle quand j'étais petite, on allait tous à la mer Noire pendant les vacances. Moi, je suis née au nord du Roumanie, ça veut dire que c'était toute une aventure d'arriver à la mer Noire, 24 heures en train, c'était toute une préparation. Et le point la cerise sur le gâteau, c'était quand je allais avec ma mère à Tekelgöl. Et ça, c'est un lac où on faisait des trucs avec de la boue, mais tout le monde était nu. Bah oui. Et je me rappelle, là, du coup, en fait, moi, j'étais fascinée de voir tous les corps là, qui n'avaient pas de... Mais j'étais petite, j'avais, je sais pas, 5, 6, 7 ans, pas plus que ça. Et je me rappelle, ma mère était très mal à l'aise. Elle avait toujours le maillot de bain, au moins la partie basse. Et moi, je regardais tout le monde et j'étais fascinée par ça. Et ça fait, oui, merci pour ça, parce que ça fait, en fait, ça existait toujours chez moi, mais il faut, maintenant là, est-ce qu'il faut poster une photo nue? Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec? Peut-être pas. Non. Mais moi, j'ai choisi ça. C'est ça, c'est toi. Bien, enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, on n'a pas une discussion pour dire aux gens, faites ça. Prenez des photos nues et puis postez-les. Enfin, je veux dire, ça n'aura aucun sens. Moi, je le ferai pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ouvres la porte à un questionnement. Qu'est-ce qui crée des jugements? Pourquoi ça me fait réagir? Exactement. Pourquoi ça ne fait pas réagir certaines personnes? Et ça nous renvoie à nous. Et je crois que la plus belle aventure dans cette vie, c'est de se regarder en nous ce qui est coincé,
ce qui ne peut pas s'ouvrir à la vie, à la joie et surtout au non-jugement. Donc, merci infiniment pour cette conversation. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose aux personnes qui nous écoutent? Osez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous amène plus proche de vous. Je buvais un café ce matin d'une tasse ici au château. J'ai demandé aux filles en bas de choisir une tasse pour moi. Et quand j'ai reçu cette tasse-là, à l'extérieur, elle était blanche, normale. Et au fur et à mesure que je buvais mon café, il y a tout un univers de couleurs qui se révélait. Il y avait sur un fond noir, il y avait des fleurs et des fruits très foncés. Ça fait un... Et si n'importe ce que vous choisissez, c'était comme boire ce café-là et que vous allez révéler tout l'intérieur, toutes les couleurs là, tout l'univers là qui est là. Il faut oser prendre la première gorgée. Non, magnifique. On ne verra jamais. Donc, merci d'avoir osé et puis d'avoir montré que c'est possible d'oser quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour cette joie que l'interview m'a donnée. Et merci à tout le monde qui va regarder. Et à bientôt. Nu ou pas. Merci.